Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marcher sur place. Comment ça se passe de votre côté? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Vous savez qu'à partir de maintenant, le plus gros du travail est fait dans la mesure où si vous êtes debout, vous êtes prêt à bouger. C'est souvent la partie la plus exigeante, la plus difficile. Un coup parti, c'est pas que ça va être facile, mais c'est qu'au moins, vous êtes habillé, vous êtes prêt, vous êtes disposé et moi, j'ai une autre partie de travail à faire pour vous aider à continuer, OK? Alors, mettez ça sur moi. Marche ou jog. Le premier pas qu'on va faire ensemble, ça va être un genou alterné. Puis pendant que je fais ça en guise d'échauffement, je vous explique un peu la suite, d'accord? Dans 4, 3, 2, regardez, genoux. Genoux alternés. Alors, le contenu qu'on fait ensemble aujourd'hui, corps complet, ça veut dire qu'on travaille le haut du corps, le bas du corps, on travaille le devant du corps, l'arrière du corps. Je vais vous proposer des variations avec et sans saut. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui décidez, mais moi, je vais vous encourager à toujours vous surpasser, OK? Alors, on ne peut pas être paresseux, on ne veut pas lâcher, donc on persévère malgré l'inconfort. Et à la fin, on va être super content, on va être bien. Vous allez voir comment 15 minutes peut vraiment faire une différence dans votre qualité de vie au quotidien. D'accord? Est-ce que c'est trop vous demander de monter les bras, mais surtout de les impliquer? Et je vous pose la question en toute honnêteté dans la mesure où je ne m'attends pas à une réponse. Je ne m'attends pas à une réponse ou une autre. Vous prenez la meilleure alternative pour vous en vous rappelant que vous connaissez votre corps, vous savez vos limites. Moi, je vous propose des variations pour enrichir votre contenu. Vous pouvez même mettre ces variations-là dans les autres entraînements que vous faites. Mais moi, je ne vous mets pas de pression. Je souhaite vous voir réussir, mais moi, je ne vous mets pas de pression. Enlevez-vous de la pression. Des fois, ça allège, hein? Ça fait du bien. C'est lourd sur les épaules quand on s'en met trop. Genoux. Alors, je voulais quand même vous proposer une dernière petite variation sympathique au niveau des bras. Regardez, si possible. Et curieusement, sur celui-là, j'ai envie de flexer les pieds. Ce que je peux faire, bien, j'aime bien quand les pieds sont pointés. Alors, nous voilà bien échauffés. Est-ce que ça va de votre côté pour ça? Oui, dites oui. Non, vous me donnez la réponse que vous voulez, mais regardez, je fais genoux. Alors, ça conclut la période de l'échauffement. Êtes-vous bien échauffé? La suite. Ceux parmi vous qui ne souhaitent pas sauter, je vais vous garder dans les genoux alternés. Ceux qui vont vouloir le faire avec moi vont faire genoux alternés. Je vais l'appeler un genre de piétine par terre. Faites du mieux que vous pouvez pour l'essayer. S'il y a des erreurs, c'est pas grave. Il n'y en a pas de stress, OK? 4, 3. Alors, vous faites 2 genoux. Ça donne 1, 2, piétine. Ça fait du bien, ça défoule. Piétine. Ça fait sourire. Est-ce que vous trouvez? Piétine. Parfait. Puis quand vous faites ça, vous allez remarquer, ça shake un peu de partout. Excellent. C'est pas grave, ça. Piétine. 1, piétine. Puis si je veux, je peux faire droite, gauche, piétine, gauche, droite, piétine, ou c'est pas grave, n'importe quoi, OK? N'importe quoi dans la mesure où ça vous convient et dans la mesure où ça reste sécuritaire. Moi, j'ai vraiment envie d'aller mettre des bras là-dessus. Why not? Shake. Ça fait du bien pour vrai, le piétine, parce qu'il y a quelque chose de défoulant là-dedans. C'est efficace. Sentez-vous que ça devient plus essoufflant? Je peux garder mes pieds ensemble si je préfère. 1, piétine. Au niveau des bras, n'importe quoi aussi. N'importe quoi. Bon, je ne devrais pas dire n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. N'importe quoi dans la mesure où ça vous convient, c'est votre workout. Dernière fois, après celui-là, OK? Ça va-tu? Restez là. On se retrouve au prochain segment. Restez là. Pouce vers le sol, dans le sol. 4, 3, 2. Comment ça se passe? Si vous êtes légèrement essoufflé, excellent, parfait. Si vous êtes très essoufflé, parfait aussi.
Si vous en voulez plus, mettez-en un petit peu plus. Est-ce que je peux vous garder en bas? Oui. Alors, les mains peuvent être séparées, elles peuvent être ensemble. Ce que je souhaite, c'est que votre squat soit bien exécuté. Qu'est-ce que ça veut dire? Squat vraiment avec les fesses vers l'arrière. Je descends les fesses. C'est facile de tricher le squat, mais si vous trichez votre squat, c'est vous-même que vous trichez. OK? C'est un entraînement express, on fait compter chaque seconde. C'est très important que vous preniez la peine d'aller pousser chaque exercice, chaque séquence, chaque mouvement jusqu'au bout. OK? Est-ce qu'on sent une fatigue? Musculaire, j'entends. 8, 7, un peu plus bas, 6. Vous pouvez toujours le remonter, c'est juste que il est plus payant si on reste là. Puis-je l'accélérer? Vous me suivez ici? 1, 1, 1. Aïe! Ça chauffe dans les jambes, hein? Plus que 8, c'est 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, jogging gauche. J'ai voulu l'arrêter. J'ai arrêté mes bras un petit peu trop vite. Saut à la corde. Je peux le marcher si je préfère. On refait ça, je pars à gauche. Mettez-en plein la vue. Deuxième et dernière série. Vous rappelez-vous vos options? Plus lent. Mais je pense que je vais y aller plus vite. Si vous me le permettez, juste parce qu'on était sur un bel élan. 1, 1. Si je veux pas sauter, une autre variation intéressante, c'est de rester ici. Down, down. Que je peux même faire en saut. Il y a tellement de choses que je peux faire. Wouh! C'est le fun de cette variation-là aussi. Ça chauffe. Est-ce que ça chauffe pour vous? Je descends à peine là, parce que mes cuisses sont fatiguées, mais j'en veux 8 de plus. 8, 6, plus que 4. Saut à la corde dans 3. You can do it, on y va. Saut à la corde, bravo. On passe au prochain segment. Youpi! On enchaîne avec les pompes, ce qu'on appelle le push-up également, autant en français qu'en anglais. Je vais vous placer les mains un peu plus rapprochées, donc un push-up mains rapprochées. Vous descendez en 2. Je vais le lancer tout de suite. Puis en le faisant, je vous invite à vous auto-corriger. Alors, je vous apporte quelques consignes pour aller bien faire le mouvement, en vous rappelant toujours que c'est sûr que si vous avez une blessure, par exemple au niveau poignet ou épaule, je vais vous encourager à faire autre chose. Peut-être vous mettre sur le dos, faire des abdos. Pour ceux qui peuvent le faire avec moi, ce que je vous invite à sentir, c'est l'arrière du bras. Est-ce que vous le sentez? Ce qu'on appelle les triceps. Donc, vous descendez, vous montez le push-up. Typiquement, on le part d'en bas, mais peu importe. Voyez aussi comment ça se passe pour être bien sur l'ensemble de la main et pas sentir le poignet. Alors, on continue comme ça. Ça va être difficile pour moi de continuer à parler en même temps que de bien l'exécuter parce que moi aussi, les bras se fatiguent et je ne veux pas flancher côté technique. Alors, voici ce que je vous propose. Essayez-le, une jambe allongée, une jambe pliée. On descend et on monte. Alors, trouvez-vous que c'est plus facile, plus difficile? Normalement, vous allez le trouver un peu plus difficile. Je suis en train de faire une transition vers ce qui va éventuellement être le push-up sur les pieds qui est difficile. Pourquoi? Parce que l'arrière du bras n'est pas si fort pour la plupart d'entre nous. Descend et monte. Mais on est capable. On arrête si on a besoin, mais voyez ce que vous pouvez faire pour pousser vos limites, OK? Et moi, je le fais. Je vous promets que je le fais de mon côté, pour vrai. Je vais essayer de descendre un petit peu plus bas. Faites comme moi. Si c'est possible pour vous de le faire, en fait, ce que je veux pas tant que vous fassiez comme moi, mais que vous fassiez ce que je souhaite vous voir faire, qui est d'être à l'extérieur de votre zone de confort. Et reviens. Descends. Je corrige parce que la façon que je l'ai dit, je trouvais que ça faisait un peu égaux. Et c'est pas ça le message. Descends. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est capable d'eux autres? Êtes-vous capable? Est-ce que je suis capable? Ça commence à être rochant. Un autre. Descends. Et reviens. Pouvez-vous me faire chier tête en bas? Descends. Le tronc, il revient. Je trouve qu'il fait du bien celui-là pour les étirements qui viennent avec. Donc, étirement de l'arrière de la jambe. Comment ça va les poignets? Est-ce que vous êtes capable de continuer avec moi quelques instants encore? Je vous le souhaite. 3 autres. On sourit.
c'est presque la fin. Je voulais juste finir sur un dernier mouvement pour que la fatigue se sente effectivement au niveau des bras. Restez ici pour 8. Souriez 7, on est presque au bout, je vous le promets. Dans 4, on s'étire. À tout de suite. Déjà la période d'étirement, suivez-moi. On y va pour un étirement du devant de la cuisse. Alors, vous êtes au sol, vous pourriez être debout. J'essaie de vous offrir des étirements en rapport aux muscles qu'on a travaillés et aussi des étirements que je trouve suffisamment variés pour que vous puissiez les insérer à votre quotidien, rendre vos entraînements plus intéressants, plus agréables, plus ludiques aussi. Je trouve que c'est le fun quand on modifie les segments, les mouvements, parce que c'est moins monotone. Restez là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je suis en train de vraiment allonger les muscles du devant de la cuisse, les quadriceps. Tentez de ralentir votre respiration, récupérer au niveau de la respiration et soyez fiers de vous. Quel bonheur toujours de faire un entraînement express et de constater à quel point les bienfaits sont assez rapides. Hein? Présentement, de mon côté, je me sens bien. J'ai poussé mes limites au niveau physique, mais je me sens bien au niveau mental. J'ai l'impression que les endorphines sont là. J'ai l'impression que mon énergie est là. Le côté plus positif est là aussi. Et c'est ce que j'adore quand on s'entraîne. Peu importe ce qu'on a vécu juste avant, dans le moment puis après, on est bien. Et je vous souhaite ça. Allongez le tronc. Parlons de posture quelques instants, tout en parlant aussi de la citation de la semaine. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors, n'oubliez pas ça pendant que vous faites vos exercices avec moi, pendant que vous avez à surmonter des obstacles. Ça fait partie du parcours et ça rend la victoire encore plus agréable parce qu'on mérite le succès qu'on a. Peu importe la sphère dont on parle. Inspirez, expirez, descendez les épaules. Bravo encore, mission accomplie pour ce bel entraînement. Je vous invite à partager les capsules 2 temps 3 mouvements autour de vous sur les médias sociaux si possible pour que plus de gens puissent en bénéficier. Alors merci d'avance pour les partages. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!